dans ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va apprendre à faire le baby doll top. Vous avez été plusieurs à me demander le tuto, donc le voici. Avant de commencer, petit disclaimer, je ne suis pas une professionnelle de la couture, donc ce tuto n'est pas parfait. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec beaucoup de bienveillance comment je peux m'améliorer. Et voilà, j'espère que le tuto va vous plaire. Alors, pour reproduire ce baby doll top, moi j'avais choisi donc de le faire avec une gaze de coton qui n'est pas extensible, qui est vraiment très simple. J'avais fait ça à partir de chutes de tissu, donc il faudra en fonction de vos mesures trouver un tissu suffisamment large. Mais sinon ça ne nécessite pas de matériel particulier à part une machine à coudre, le tissu, du fil, des ciseaux, tout ça. Il n'y a pas de vrai patron. Donc on va faire le patron ensemble et ensuite on va coudre ensemble. Donc pour ce projet, j'avais choisi d'utiliser encore un tissu jaune. Donc cette fois-ci, c'est juste un coton qui provient d'un drap à la base que j'ai trouvé chez Emmaüs et qui m'a servi pour faire un autre projet, la robe Elise, que vous pouvez trouver sur mon compte Instagram. Donc là, j'en ai encore suffisamment pour faire d'autres projets. Donc je vais utiliser ça pour refaire le baby doll top. Donc c'est parti pour le tuto. Donc étape 1, prendre ses mesures. Pour cela, vous allez vous munir d'un mètre ruban et vous allez prendre 3 mesures importantes. Ça va être votre longueur de bretelle, votre tour de poitrine et votre tour de taille un peu en dessous de la poitrine. Pour prendre votre tour de bretelle, il va falloir tout simplement soit utiliser votre mètre ruban comme ceci et reporter ensuite votre mesure à peu près et rajouter les marges de couture, soit prendre directement sur un haut la distance qu'il vous faut à peu près et rajouter quelques centimètres. Donc moi je vais prendre mes mesures directement sur le haut que j'ai déjà fait. Pour cela donc je vais prendre mon baby doll top, je vais positionner mon mètre ruban au bord de la bretelle et je vais aller faire le pli comme ça, comme s'il était porté. Et donc ensuite je reviens à peu près, là je suis à 32 cm mais j'ai pas inclus à l'intérieur le tissu restant pour faire la couture. Donc je vais rajouter environ 2 cm minimum à chaque fois. Et donc comme ça j'aurai une bretelle de 36 cm de longueur. La deuxième étape et la deuxième mesure à prendre, ça va être donc de prendre votre tour de poitrine. Pour cela, vous devez vous positionner à l'endroit le plus épais de votre corps. Donc ça veut dire que c'est là où votre poitrine est la plus grosse pour être certain d'avoir les bonnes marges de couture et que votre poitrine rentre dans votre t-shirt. Sinon, ça ne marchera pas. Donc en général, c'est au sommet du sein. Et voilà, on prend cette mesure, on s'arrête et on regarde approximativement et on rajoute encore quelques centimètres juste pour être sûr. Ensuite, il va falloir prendre votre tour de buste juste en dessous pour pouvoir avoir la deuxième partie du haut, à savoir les volants. Et donc pareil, vous prenez votre tour de buste, vous rajoutez quelques centimètres et vous avez votre mesure. Il y a une autre mesure à prendre, ça va être aussi la longueur du haut que vous souhaitez. Donc vous allez devoir prendre de là où vous avez pris pour votre poitrine jusque là où vous voulez que ça tombe, donc histoire de recouvrir assez la poitrine. Vous rajoutez encore quelques centimètres et vous avez la longueur de la première partie. Et ensuite, vous allez faire pareil, de là où vous venez de prendre en bas, jusque là où vous voulez que votre haut tombe. Et vous rajoutez encore quelques centimètres de chaque côté. Je vous mets juste ici un petit schéma des mesures à prendre. Vous pouvez le garder pour vous baser dessus, pour comprendre un peu mieux les mesures qu'on va devoir faire. Et donc, étape numéro 2, on va passer au patronage et au découpage. Donc vous allez prendre du papier, pas forcément du papier à tissu, et vous allez reporter les mesures que vous venez de prendre sur les feuilles A4, vous allez les assembler et ensuite découper votre tissu en fonction d'eux. Donc pour les autres mesures, au niveau du tour de poitrine, moi je suis environ à 80 cm, sans compter les petites marges de couture. Je vais reprendre exactement la même longueur pour le bas, et en termes de hauteur de mon haut, donc la largeur des rectangles que je vais tracer, on est à 20 cm pour le buste et environ 15 cm pour les volants. Par chance, j'ai trouvé des petits morceaux de tissu qui étaient déjà cousus pour faire des ourlets qui font environ 15 cm de largeur. Donc je vais pouvoir m'en servir pour faire la partie sur les volants. J'en ai deux qui en longueur font presque 40 cm.
Donc il va falloir que j'en recoupe encore 2 plus longs. Mais ça va déjà être une bonne base. Pour ceux qui n'ont pas de petites chutes de tissu déjà faites comme moi, il va falloir donc découper donc un long morceau de la hauteur que vous souhaitez. Donc moi ici c'est 15 cm. Et de la longueur de votre tour de buste, plus quelques centimètres encore. N'hésitez pas à en rajouter un peu plus. Mieux vaut que ça soit trop large que pas assez. Donc ça vous fera, dans mon cas, une bande de 80 x 2, donc 160 cm sur 15 cm, plus les marges de couture à chaque fois, donc 162, 163 sur 18 cm à peu près. Avant de découper votre tissu, il est indispensable de le laver et repasser pour être certain d'avoir les bonnes mesures et de découper dans la bonne longueur, etc. Et ça vous évitera bien des accidents après un lavage. Donc c'est une étape à ne surtout pas oublier, surtout pas négliger, laver et repasser votre tissu. Donc maintenant, on va passer au découpage. Vous allez avoir besoin de votre tissu fraîchement lavé et repassé, de vos ciseaux et de vos épingles. Donc avec l'aide de votre patron et de vos épingles, vous allez épingler donc votre patron au tissu de façon à ce qu'il ne puisse plus bouger. Et vous n'oubliez surtout pas les marges de couture, qu'elles aient été incluses ou non dans votre patron. C'est indispensable, il ne faut pas les oublier. Maintenant que votre tissu est épinglé, on passe à la découpe. Il va falloir découper tous les morceaux de votre tissu qu'on a vu précédemment, sans oublier le nombre de fois qu'il faut le découper. Donc par exemple, il vous faudra 2 bretelles, n'en découpez pas qu'une. Et ensuite, on se retrouve juste après. A few moments later. Donc ça y est, j'ai tout découpé. On a nos petites bretelles juste ici. On a aussi nos 2 parties de buste et juste là, la partie volantée. Et on va pouvoir coudre. Donc étape 4, on passe à la couture. Donc dans un premier temps, il va falloir surfiler chaque partie. Vous pouvez directement faire l'ourlet et surfiler en plus. Si vous avez une surjeteuse, ce sera encore plus simple. Vous faites ça de chaque côté et ensuite, on pourra assembler les pièces ensemble. Donc c'est bon, tout est prêt pour commencer à coudre. On n'oublie pas de faire le point d'arrêt au début et à la fin pour être certain que ça ne finisse pas par s'effilocher. Et on peut commencer. Et voilà, la première couture en zigzag est faite. Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour tous les autres côtés. Ça y est, j'ai terminé de coudre donc presque toutes mes parties. Il ne me reste plus que les bretelles à coudre. Et pour ça, on va le faire ensemble. Donc vous allez prendre votre bretelle et vous allez donc la prendre et la plier endroit contre endroit. L'endroit, c'est la partie qui est visible du tissu quand vous le portez. Donc là, par exemple, sur mon vêtement, c'est l'endroit. Et l'envers, c'est ça. Et pour moi, ça se voit un peu parce que l'envers est plus clair que l'endroit. Très simple. Donc vous allez le plier de sorte à ce qu'on ne voit plus que l'envers. Donc que l'endroit soit à l'intérieur. C'est pour ça qu'on dit endroit contre endroit. Vous allez le plier comme ceci et vous allez faire 2 coutures, ou une, ça suffit, pour coudre ces 2 extrémités ensemble. Une fois que ce sera fait, on va en fait retourner la bretelle et elle sera à l'endroit. A few moments later. Ça y est, mes 2 coutures sont faites sur toute la longueur de ma bretelle. Moi j'en ai fait qu'une sur chaque, mais vous pouvez en faire 2 évidemment, en pensant bien à laisser un espace en tout cas entre les 2. Il faut que vous puissiez y passer le doigt, sinon vous allez vraiment galérer. Donc maintenant que c'est fait, on va retourner les bretelles. Et pour cela, on va s'aider d'une épingle à nourrice. Il va falloir que vous piquiez une seule épaisseur de votre tissu avec l'épingle et que vous la refermez, comme ceci, d'accord? On a un seul côté qui est pris, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, vous allez plonger votre épingle à nourrice dans votre tissu. Vous la plongez jusqu'à ce qu'elle atteigne l'autre extrémité. Donc là, on continue. Et hop, elle sort. À partir de là, vous allez tirer un petit peu là où vous êtes parti. Et ensuite, vous allez pouvoir tout simplement la tirer. Et maintenant, la bretelle est sur l'endroit. Maintenant que nos bretelles donc, sont retournées, on n'avait pas d'autre choix pour pouvoir maintenant faire l'ourlet, sinon on aurait été coincé. Il va falloir
prendre le tissu et le rentrer à l'intérieur comme ceci. D'accord? Pas trop pour que vous puissiez faire une couture et garder la longueur que vous souhaitiez à la base. C'est pour ça que les marges de couture servent à quelque chose. Et ensuite, vous allez venir faire ceci. Vous voyez, c'est rentré à l'intérieur. Et vous venez faire ceci. Et ensuite, vous venez coudre au point droit. Tout simplement ici. Et voilà, vos bretelles sont terminées. Mon petit conseil supplémentaire, ça va être de repasser tout ce que vous venez de coudre. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir repartir à plat. Parce que là, vous le voyez, la bretelle, elle fait un tube en fait. Et ça ne va pas le faire. Donc, tout simplement, vous mettez la couture sur le côté ou en plein milieu. C'est vous qui voyez. Et en fonction de, vous repassez sur la longueur. En moins de 2 minutes, c'est fait. Et comme ça, vous avez une bretelle qui est toute plate. Ça y est, toutes nos parties sont cousues séparément, mais maintenant il va falloir les assembler. Donc dans un premier temps, on va assembler les 2 parties de haut ensemble qui vont former donc le buste. Ensuite, on va assembler les 4 parties des volants qui vont former donc la partie volantée. Et ensuite, on assemblera chaque partie entre elles pour former du coup le haut. Donc pour coudre les 2 parties de haut ensemble, on va les mettre endroit contre endroit. Donc comme pour les bretelles, on va prendre les 2 endroits et on va les mettre l'un contre l'autre. Et on va coudre sur la partie intérieure donc du tissu. Et on va faire un point droit de chaque extrémité. Évidemment, on fait que les largeurs, sinon on ne pourra pas rentrer dans le haut. Et ensuite, voilà. Donc voilà, j'ai cousu la première partie de mon haut, c'est un tout petit peu trop serré à mon goût, mais c'est parce que je crois que je me suis plantée dans mes calculs et j'ai oublié les manches de couture, donc ça me fait à peu près pareil pour les bretelles, mais c'est pas grave, je rattraperai ça, et vous aurez le même résultat que moi. Pensez bien du coup à prendre vos marges de couture supplémentaires de 3 cm à chaque fois, et vous serez vraiment à l'aise en faisant des coutures assez fines. Ce sera nickel. Et en même temps, j'ai aussi cousu cette longue bande, du coup, qui va nous servir pour les volants. C'était nos 4 rectangles, si vous vous rappelez bien, de 15 cm de long. Et eux, je les ai tous cousus ensemble, endroit, donc contre endroit, comme pour le haut. Et maintenant, on va passer aux fronces. Donc pour les fronces, c'est très simple, c'est les réglages sur la machine qui vont être importants. Il va falloir que vous augmentiez votre tension au maximum, que vous resserriez votre point, donc qu'il soit plus proche des 1 ou des 2, et que pour la longueur, ça soit au maximum aussi. Et à partir de là, vous aurez des très jolies fronces qui se feront toutes seules grâce à la machine. Et ensuite, on ajoutera tout ça au niveau du haut. Donc là, j'ai monté ma tension à 5, je l'ai diminuée à 1 et j'ai mis 4 pour la longueur. Et donc, en théorie, ça devrait nous faire des jolies. Donc avant de commencer à coudre, on n'oublie pas donc de bien régler son pied presseur et ensuite de faire un mini point d'arrêt, même si c'est beaucoup plus compliqué que les fronces. Ce sera beaucoup plus simple pour vous pour tenir votre point. Et ensuite vous commencez à coudre et les fronces apparaissent d'elles-mêmes. Donc ça y est, nos 2 parties sont cousues. Il va falloir maintenant qu'on les assemble ensemble. Et pour ça, on va s'aider de cette partie de la machine à coudre qu'on va enlever, pour être certain de ne pas coudre nos 2 morceaux de tube ensemble. On aurait pu aussi coudre ça en dernier, mais j'ai complètement zappé. Donc on va faire ça comme ça. Vous le mettez donc sur l'envers, comme ceci. On va le passer à l'intérieur et on va pouvoir venir y ajouter notre partie avec nos fronces. Donc pareil, on va devoir faire attention à ce que ça soit bien logique et à ce qu'on n'en mette pas partout. Donc voilà, pour que ça soit endroit contre endroit, on va devoir le coudre comme ceci. Donc là, vous pouvez y ajouter des épingles si vous le voulez. Et on va devoir le coudre comme cela sur la machine à coudre. N'hésitez pas à reformer quelques fronces par vous-même et à y ajouter des épingles pour que votre tissu soit bien à la bonne longueur. Ça y est, j'ai fini de coudre les 2 parties ensemble. Donc maintenant, il me reste une dernière couture à faire qui est de coudre les 2 morceaux qu'il me manquait ici. Donc je fais ça et ensuite on a presque terminé, il faudra juste assembler les bretelles. Donc comme pour les coutures précédentes, endroit contre endroit, évidemment, ce ne sera pas le moment de faire une bêtise. Et on les épingle et ensuite on coud au point droit. Donc ça y est, le haut est
presque entièrement cousues. Il nous reste seulement les bretelles à coudre. Moi, puisqu'elles sont trop petites, j'ai décidé de ne pas les refaire parce que ça me convient comme ça. Mais vous allez devoir donc prendre votre extrémité de bretelle, la placer à un endroit où ça vous convient sur votre corps et ensuite la reporter sur le derrière. D'accord? Et vous attacherez ça comme ça. Pareil, en cousant endroit contre endroit. Moi, je la glisse directement et je fais une petite couture ici à l'intérieur. Et voilà. Sinon, vous avez d'autres possibilités. Si vous avez fait vos bretelles trop longues, vous pouvez tout simplement, donc pareil, ici, l'accrocher là, accrocher l'autre derrière et venir former des petits nœuds qui seront très mignons aussi. Sinon, encore une autre possibilité pour les bretelles, vous pouvez les accrocher donc chacune de chaque côté, comme ceci, et ensuite vous allez venir les coudre ensemble, ou si elles sont trop longues, faire un petit nœud, et ça vous donnera ce petit haut là. Voilà, vous faites absolument comme vous voulez, je ne vais pas vous faire de démonstration là-dessus, mais en tout cas, du moment que le haut vous plaît, c'est le plus important. Avant de porter votre haut, je vous conseille de le repasser encore une fois, histoire de bien marquer les fronces. Et on passe tout de suite à l'essayage. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous laisse mettre un like, vous abonner et mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce tuto et si vous en voulez d'autres, accessoirement. Voilà, je vous embrasse, à bientôt!